Bonjour à tous. On attend Marie pour le live de ce matin. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai mal dormi cette nuit à cause de la pleine lune, probablement. Du coup, je pense que le live de ce matin va nous faire énormément de bien. Et on va se faire beaucoup de bien. Voilà, il y a Marie qui va nous rejoindre. Et c'est super. Bonjour tout le monde. Et bonjour Marie. Bonjour Margot. Donc, Marie est kératothérapeute, je prononce bien, Oui, et exactement. facialiste. Donc, Marie a accepté de nous parler un petit peu de son parcours et de nous donner 2-3 astuces pour avoir un joli visage bien en forme. Marie, je te laisse te présenter peut-être. Oui, alors, comme tu as dit, je suis avant tout une kératothérapeute et un peu plus spécialisée dans le côté visage. Et donc, je me suis orientée sur des techniques de massage. Donc, je suis facialiste maintenant. Et alors, comment tu t'es formée? Parce que alors, je ne sais pas si le terme kératothérapeute est, Ouais, est- ça parle pas forcément à tout le monde en fait. ouais, Kératothérapeute. Alors, kératothérapeute, d'abord, bon, ça reste dans le domaine de l'esthétique, hein. C'est-à-dire que les kératothérapeutes, ok. ce sont toutes des esthéticiennes. C'est une spécialité en plus, c'est-à-dire que on va un petit peu au-delà de, en fait, on va chercher un petit peu au niveau de la précision en termes en fait, on va traiter tout ce qui est déséquilibre cutané, mais non pathologique. Alors, ça peut être Ok. vraiment plein de petites choses, tous les les petites imperfections, les désagréments. Ça peut être des rougeurs diffuses, ça peut être. Et on va essayer de comprendre. En fait, il y a tout un protocole pour essayer de comprendre ce qui ne va pas au niveau de l'épiderme. Donc, en fait, on est un peu spécialiste de l'épiderme, en fait. Ok, Donc, magnifique. mais ça reste quand même, vraiment basé dans l'esthétique. Ok. Et par quelle formation tu es passée Alors, la kératopraxie, ça s'étudie à l'université de Perpignan. Et en fait, Ok. c'est une formation qui est quand même plus courte puisque effectivement, le prérequis étant l'esthétique. Donc, il faut au moins des diplômes d'esthétique. Et donc, tu reprends tous les fondamentaux de la peau pour vraiment comprendre ce qui se passe, pour pouvoir après expliquer en fait à la cliente et pas se contenter à dire bon bah voilà, vous avez une peau grasse, je vais vous donner voilà. Donc on Ouais, ce essaye qui se passe en vraiment, institut. Ouais. voilà. Ok. On va un petit peu plus loin dans le diagnostic, dans les traitements aussi. Voilà. Ok. Donc, une séance basique avec toi, ça se passe comment? Alors la première séance, en fait, on va essayer de chercher ce qu'on pourrait améliorer sur la surface cutanée. Ok. Et en fait, avec pas mal de questions, on va essayer de comprendre pourquoi on peut avoir un déséquilibre. Alors après, ça peut être génétique, ça peut être pas mal de choses, mais on Ok. arrive toujours à améliorer de toute façon l'aspect cutané. Ok. Et des petits problèmes de peau comme des imperfections. Donc, tu peux traiter par exemple l'acné de la trentaine qui est assez Oui, courante. Ok. complètement. Qui est très d'actualité, Très effectivement. d'actualité parce que Ouais. beaucoup de gens en parlent en ce moment. Oh, Ouais. complètement. Et alors là, effectivement, bon, ça passe par des soins en cabine, mais Ouais. c'est aussi des conseils d'hygiène, des conseils d'application de produits qui vont permettre vraiment de retrouver un microbiote meilleur pour pallier à certaines imperfections, en fait. Ok. Et il y a Charlotte qui demande au sujet de la coupe rose. Oui. Alors, la coupe rose, c'est un petit peu plus. La coupe rose, c'est plus pathologique pour moi parce que c'est au niveau des vaisseaux sanguins. Donc,
C'est une capillarité qui a forcément été déformée. Donc là, c'est des traitements un petit peu plus dermatologiques en fait, hein. Ok, d'accord. Mais en prévention, c'est-à-dire que une peau couperosée, elle sera sensible aux différences de température. Donc on va aussi adapter des produits de soins qui vont permettre quand même de pallier une protection supplémentaire en fait. Ok. Mais pour vraiment traiter la couperose, effectivement, il faut scléroser un petit peu le vaisseau, en fait, hein. Ok, d'accord. Mm. Et est-ce qu'on peut parler 2 minutes du Kobido avant de passer Oui, au bien geste? sûr. Alors, le Kobido, c'est effectivement un art ancestral japonais. C'est un massage, en fait, tout simplement, qui a Ok. été élaboré il y a plus de 500 ans au Japon. Alors, il faut savoir que la beauté au Japon, ça a toujours été très Ouais. culturel, avec Ouais, tout ouais, ce ouais. raffinement qui va autour. Et donc, ça a été élaboré. Donc, ce sont des techniques de massage, tout simplement, qui sont sur le visage. Et en fait, c'est de la stimulation musculaire. On Ok. va exciter le muscle de façon à le faire réagir, à apporter un afflux sanguin dans la partie dermique. Et donc, c'est ce qui va permettre vraiment de retrouver. D'abord, ça permet de que le muscle se réagisse. Donc forcément, il va se raccourcir, il va se densifier, la peau va se lisser. Et c'est vrai que c'est un très joli massage. C'est vraiment Et un très joli massage. on peut voir les effets de ce massage au bout de combien de temps? Ah bah, déjà, c'est quasiment immédiat. Ok. C'est-à-dire que tu as vraiment, bah, à partir du moment où tu masses, donc tu vas provoquer une hyperémie, c'est un appel de sang. Donc, il y a une oxygénation des tissus, il y a pas mal de choses et puis on va lisser, on va détendre aussi, parce qu'à partir du moment où tu vas détendre complètement tes traits, bah, la cliente va vraiment relâcher tout et il y aura le visage sera complètement détendu. Après, la pommette se rehausse parce que effectivement ton muscle réagit. Enfin, c'est assez magique. Après, effectivement, bon, ça a le côté un petit peu immédiat. Ouais. Et puis après, il faut le faire un petit peu plus régulièrement, mais il faut surtout Ok. s'automasser aussi chez soi, Ok, bien sûr. d'accord. Mais c'est Et comme une là, gymnastique en fait. ouais, c'est une gymnastique, je Oui, comprends. enfin, on peut s'apparenter. Enfin, c'est une gymnastique sans l'être parce que les muscles faciaux sont très différents de ceux du corps Ok. en fait, hein. Ce sont des muscles Ok. possiers qui sont rattachés à la peau directement ou sur des parties osseuses, mais alors que le corps non, hein. C'est vraiment que sur de la masse osseuse. Et donc, du coup, avec les gestes que tu vas nous donner ce matin, on va tout de suite avoir un éclat immédiat ou pas? Ouais. Alors après c'est plus c'est oui, c'est comme de la gymnastique, c'est-à-dire que tu vas avoir Ok. après une séance de gymnastique, tu te sens bien, Ouais. Ouais, tes ouais, muscles sont complètement. bien, ou du yoga, tu vois, tu Ouais. sens vraiment. Donc là, ça va être pareil, c'est-à-dire que tu vas être détendu. Après, c'est de la stimulation. Donc plus Ok. tu vas te masser, plus tu vas faire réagir ton muscle, plus il y aura une oxygénation et plus tu auras un visage harmonieux, etc. Et puis voilà, après, on fait pas de miracle dans le sens où on est Oui. programmé pour vieillir, mais Oui. ce qu'il faut et ce que je dis, moi, c'est de bien vieillir. C'est toujours d'avoir de l'éclat, d'avoir un joli teint, d'avoir Complètement. des traits harmonieux en fait. Mais tu vois, j'ai toujours cet exemple. On connaît tous dans notre entourage une femme âgée, très âgée, Ouais. qui est ridée, mais qui est belle. Et Ah puis ouais, ouais, je connais. Ouais. il y en a d'autres qui sont toutes contractées comme ça et Ouais, qui sont avec pas forcément, ouais. voilà, mais mais voilà, c'est l'épanouissement à partir du moment où tu es détendu, tu vois ce qu'il faut, c'est voilà, gagner toujours en éclat quand on vieillit. Ah, Voilà. génial. Alors, juste, il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu avant qu'on commence sur les Oui. gestes. C'était, pouvez-vous soigner les taches marron dues au soleil? Alors, on peut effectivement les estomper. Ok. Mais après, effectivement, c'est ce qu'il faut, c'est mettre des écrans de façon
à ce que la tache ne soit pas nourrie encore. Parce que plus la tache, c'est effectivement un amalgame de cellules de la mélanine, en fait, qui s'agglutine et qui fait des amas, en fait, au niveau de la lame basale. Donc, c'est un petit peu, bon, c'est un peu plus technique, là. Ouais. Et On m'a donc, perdu, mais... comme il y a un petit Oui. amas, à partir du moment où il y aura un rayonnement solaire, Ouais. ça va tout de suite amplifier, ça va se réveiller. Après, bon, D'accord. alors pareil, c'est un peu comme la coupe rose. Si on veut vraiment enlever la tache, il y a des techniques maintenant en dermatologie pour, avec des lasers, des choses comme ça, où ils traitent les taches. Après, ça peut être, faut faire attention parce il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de ratés et il y a eu beaucoup de femmes qui ont amplifié leurs taches avec ces traitements. Ouais. Mais il faut, alors quand on a une tendance attachée, effectivement, il faut bien sûr se protéger, mais ça, c'est quelque chose voilà, on le sait. Et rien en les protégeant bien, en mettant même un peu d'oxyde de titane, c'est-à-dire des écrans qui sont assez forts dessus, la tache sera pas nourrie et elle va vraiment finir par s'estomper. Ok. Il y a un âge où les taches sont plus susceptibles d'apparaître? Moi, j'en ai toujours pas. Alors, il y a effectivement un problème hormonal qui peut intervenir dans Ok. la fabrication de la tache. Donc, tu as forcément entendu parler des mélasmas, donc les masques de grossesse. Oui, Donc, ça, oui, oui, voilà. oui. Donc, ça fait partie aussi des taches. Ok. Après, effectivement, bah, ça dépend de plein de choses. Mais le rapport avec Ok. le soleil Le rapport avec le contribue soleil. Ok. énormément à la fabrication des taches. Mais il y a certaines femmes qui ont toute leur vie au soleil qui seront pas tachées. Ok. Mais effectivement, c'est aussi c'est avec l'âge, forcément. Ok. D'accord. On part sur les petits gestes si tu Oui. pouvais nous donner, par exemple, trois gestes à appliquer, je ne sais pas, sur une base quotidienne ou sur une base plutôt hebdomadaire, ce que tu recommandes. Alors, déjà, pour moi, le massage, effectivement, c'est au quotidien. Mais alors, au Ok. quotidien, ça peut être Ok. une minute, c'est long. Tu sais, c'est comme Ah quand oui, on se oui, brosse les oui. dents. Ouais, ouais. Quand on dit une minute, alors une minute, c'est rien, une minute. Alors, Ouais. en fait, déjà, quand tu appliques un produit de soin, il faut le masser. Il faut vraiment le masser. Il faut pas, hop, tu mets Ok. ça comme ça et hop, tu passes à autre chose. Ouais. Voilà. Ok. Il faut surtout prendre conscience et surtout se faire du bien. Et en Ok. fait, le massage, ne serait-ce que, tu vois, ça peut être très basique, mais de s'appliquer un produit de soin et de prendre Mhm. conscience que ça peut te faire du bien et de te poser, tu te dis, voilà, maintenant, voilà, je me démaquille et puis C'est mon moment. Ouais. voilà, c'est mon moment à moi. Et là, Ouais. tu vas commencer par des lissages. Et puis, je trouve que, alors, même après, bien sûr, il y a plein de gestes techniques qu'on voit beaucoup maintenant dans les lives sur des automassages, etc., Oui, qui sont oui, oui. hyper intéressants. Mais moi, ce que je dis, c'est en fait, on est toutes différentes. Oui. Et on a des gestes qui vont nous faire plus de bien que d'autres. Ça Oui. dépend en fait de tes contractions musculaires. Il y a certaines personnes qui vont froncer énormément au niveau du front, au niveau du pyramidal. Donc ça, C'est moi. ces personnes-là, elles vont, à partir du moment où tu vas lisser le front, où tu vas écraser, où tu vas vraiment faire des mouvements, tu vois, qui vont détendre la partie osseuse et qui va Ouais. dessouder le muscle de la partie osseuse, ça va te faire du Ouais. bien. Ok. Après, il y a certaines personnes qui vont contracter plus au niveau des masséters parce ils vont contracter les mâchoires. Ce sont des personnes qui sont plus anxieuses, qui ont, Ouais, donc contracté à ce niveau-là. Ouais. pareil, là, si tu commences à lisser, à drainer un petit peu tous les masséters, ça va vraiment avoir une action très confortable et très agréable. Donc, Ouais. le massage, ça peut être déjà, tu vas étaler ta crème, tout Ok. simplement. Tu vas pouvoir échauffer un petit peu partout de façon à ce que ton épiderme. Il y a euh, un sens particulier. Pardon? Il y a un sens particulier quand Alors, j'étale ma oui, en crème. général, c'est toujours, il y a des sens, mais c'est toujours plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est Ok. logique, c'est logique. Est-ce que tu t'étales une crème comme ça? En fait, jamais. En fait, Non, on, c'est vrai que cela dit, oui, je fais voilà, toujours comme ça. toujours, Ouais, c'est toujours. En vrai. fait, il faut, Oui, c'est vrai. je crois que le massage aussi, c'est plein de bon sens. Ok. Il faut avoir confiance en soi. On a une machine extraordinaire
Et en fait, tes mains, quand elles vont se poser sur le visage, bah, elles vont naturellement se mettre là où où ça peut te procurer un geste plaisir et tu vois, une détente musculaire. Donc, Ok. voilà. Alors moi, effectivement, les gestes que j'apprécie beaucoup, ça va être Oui. effectivement au niveau du front et au niveau du Ok. pyramidal, parce Ouais. qu'effectivement, tu vois, je fronce énormément Ouais, moi aussi. Mais je crois, tu sais, quand on a des problèmes de vue, on a tendance à aussi. plisser les yeux. C'est vrai, tu as Je raison. pense que c'est ça. Tu Enfin as, bon, ouais, je pense que oui, il y c'est a très ça. personnel, mais oui. Et après, moi, j'aime beaucoup effectivement aussi tout ce qui est au niveau du cou et au niveau du trapèze. Alors, pareil, c'est un moment où d'abord, le cou, on l'oublie tout le temps. Ouais, On est c'est vrai. là, on se met Ouais, je la m'arrête crème là. sur le Ouais. visage, voilà. Mais Ouais. le cou, c'est hyper important parce que c'est aussi, ça va favoriser la tenue au niveau Ouais. de l'ovale Ouais, du oui. visage. Donc, et un cou joli, c'est important parce que Ouais. souvent, c'est ce qui trahit. C'est-à-dire que certaines femmes vont s'exposer au soleil, elles vont pas mettre de crème au niveau du décolleté. Et il y a certaines femmes qui font parfois de la chirurgie, des choses comme ça. Et alors, elles sont effectivement assez lisses, mais le Ouais. décolleté trahit Ouais, complètement. complètement. Donc, Complètement, ouais, 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 vraiment, ouais, ouais. c'est alors forcément, quand tu es jeune, on n'a pas forcément envie de descendre très très bas, mais le fait de voilà, le fait de détendre un petit peu toute la partie du Ok. cou et puis de remonter un petit peu au niveau du cou des sternocléidomastoïdiens, là ça fait aussi beaucoup de bien. Et puis des trapèzes, c'est-à-dire que moi je tire toujours au niveau de mes tu places tes Je mains vois comme très bien. ça Ouais. et en fait simplement tu étires comme ça. Et déjà c'est un énorme moment de détente. Bon, bah, Et c'est à marrant, je le partir fais du moment naturellement. Ouais, ouais, et, ouais. et déjà, déjà, Ouais. tu détends tout, tu détends le visage et là, tu te fais du bien. Ensuite, effectivement, bon, il y a la partie frontale. Alors, il y a des gestes. Oui, moi j'aime bien les gestes avec où je travaille beaucoup, surtout en automassage avec les phalanges, parce que tu vois, tu peux étirer comme ça. Alors bien sûr, Ok. tu mets de l'huile ou tu mets une crème un petit peu plus onctueuse en fait, hein. Ok. Il y a une Voilà. question, Oui. c'est le cou, c'est de bas en haut. Alors, il y a deux choses. Ça va être de bas en haut, en fait, pour Avec les détecter. phalanges aussi? Alors, non, là, pas particulièrement. Ok. Non, avec le plat de la main, tu vas Ok. vraiment lisser. Les postiers du cou, c'est un muscle qui est plat et large. Et en fait, c'est un peu comme la cagoule. En fait, moi, j'appelle ça toujours la cagoule. C'est-à-dire que ça remonte comme ça et ça Ouais. s'insère sur la mandibule. Donc là, tu vas vraiment travailler avec le plat de la main, plutôt en remontant. Alors, on peut le faire avec des gestes alternés. Ça, c'est très, très agréable. De bas en haut. Voilà, de bas en Hop. haut. Et en fait, on finit toujours le massage par un côté drainant parce que le drainage lymphatique Ouais. a une importance mais primordiale. Et donc là, la circulation de retour et l'évacuation des déchets, c'est de haut en bas. Donc en fait, tu vas redescendre un petit peu À la euh, fin. à la fin. Voilà, tout à fait. Sur le long de ton cou, comme ça. Et tu vas drainer, voilà, avec la tranche des Ah doigts. ouais. Et Ok. c'est extrêmement, là aussi, c'est extrêmement agréable. Alors, il y a un massage aussi qui fait beaucoup de bien, c'est autour de la bouche, parce que on Ouais. contracte, on parle beaucoup. Ouais. Donc, le fait d'étirer un petit peu ton muscle orbiculaire des lèvres, en fait, là, pareil. Donc, ça peut être le tout. En fait, le principe du massage, c'est il faut provoquer un appel de sang. Donc, une petite rougeur. Très, bon, Ok. à part si faut pas non plus y aller très, très Ouais, fort. ouais. Mais, Pas du palpe mais roulé, quoi. C'est l'idéal. exactement. Ok. Mais à partir du moment où où ta microcirculation va être sollicitée, il y aura un échange et il y aura une oxygénation des tissus. Et puis, bien sûr, au niveau des nutriments cellulaires, c'est vraiment l'anti-âge, mais proprement dit, en fait. Puisque là, Ok. on est sur la partie du derme, en fait, hein. Ok. Et pour Donc la là, bouche, pour la euh, bouche, tu peux faire alors des comme ça? techniques assez simples. Voilà, tu fais la bouche de canard et tu étires un petit peu. Tu Ah étires oui. ton muscle comme ça et c'est extrêmement agréable. Et après, moi j'aime bien aussi, tu prends ta bouche comme ça et tu étires comme ça et jusqu'aux oreilles. Tu te places bien sous l'os malaire
et tu Ok. étires comme ça. Et Ok. c'est fou comme ça peut détendre complètement un visage. Euh, Ok. Souvent, en cabine, les clientes s'endorment. Et, Trop bien. elles ont une réflexion, elles me disent, mais j'adore, je me fais masser souvent le corps, etc. J'arrive jamais à m'endormir, alors que sur le visage, alors que, tu vois, je suis quand même très près de la Ouais, cliente, bah ouais. etc. Et en fait, les, le visage est tellement contracté, tellement détendu qu'à partir du moment où tu stretches le muscle, ben, tout relâche. C'est magique. Le visage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut masser. Après, il y a aussi, bien sûr, le cuir chevelu qui est divin, mais bon, là, c'est à une autre dimension. Et puis, c'est moins Ouais. facile, le cuir chevelu, parce que, tu vois, enfin, on a tendance à graisser au niveau des cheveux, on n'a pas envie, etc. Alors que la crème, tu en mets tous les jours de la crème. Ouais. Donc, même si c'est une minute, Mm. eh ben, voilà, le fait de la masser. Il faut pas juste l'étirer, il faut masser. Donc, Ok. c'est des gestes très lents et très agréables. Ok. Il y a une petite question au sujet des rides autour de la bouche. Alors, est-ce que ce Oui. massage-là, ça aide pour les rides autour de la bouche? Je pense aux Alors, fumeuses, par exemple. alors, alors, le massage pour la fumeuse, il y a une technique que. Alors, moi, j'ai été formée aussi par un ostéopathe russe qui s'appelle Yakov Oui, 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 oui. je vais pas prononcer son nom parce que je vais l'écorcher. Où là, où je vais travailler sur un massage intrabuccal. Ok. Alors, Ah oui, j'ai vu. Oui, oui, oui. donc je le fais sur les clientes. Donc là, c'est avec bien sûr des gants et j'insère soit mes pouces, soit mes index au niveau alors, c'est pas dans la partie complètement buccale puisque la cliente va avoir la mâchoire fermée. C'est juste au niveau de la joue en fait. On glisse en fait et là, c'est un travail très intéressant. Donc en automassage, tu peux tout à fait glisser ton pouce sous ta lèvre et tu vas avec ton index, tu vas pincer, tu vois, tu le fais, tu pinces. Ouais. Alors, tu prends ton pouce, tu le passes sous ta lèvre Ouais. et avec ton index, tu fais comme une petite pince en fait, Ah, comme et tu vas ça. masser. Et tu peux le faire avec les deux doigts, tu vois, comme ça. Et Ouais. là, tu étires sur le muscle. Et là, c'est vraiment génial comme technique pour les rides péribuccales, en fait. Ouais. Et donc, les fumeuses. Ok. Exactement. Il faut pas avoir peur, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment Ouais. étirer ce muscle. En fait, j'ai envie de te Faut y dire, aller, quoi. c'est de la contre-posture. Tu vois, la fumeuse, elle va contracter toute la journée comme ça. C'est-à-dire elle contracte, je sais pas moi, en moyenne, je sais pas, une cigarette c'est 5 minutes, elles en fument, je sais pas, enfin, tu vois, si tu mets bout à bout, elle contracte énormément cette zone qui est fragile. En plus, il y Ouais. a la nicotine, etc. Donc, ce qui n'arrange Ouais. rien. Mais après, euh, le fait d'étirer, là, tu fais comme une contre-posture. Ok. Voilà. Alors, il y a aussi un truc, Ouais. c'est que tu peux rentrer tes lèvres à l'intérieur de ta bouche. Et pareil, Ouais. avec un petit peu une huile sèche ou des choses comme ça, tu vas Ouais. masser. Voilà. Ah, comme ça. Ah, ça, je l'ai jamais. Ah, ah, c'est Voilà. intéressant. Mais il faut rentrer un peu ses lèvres de façon à étirer complètement le muscle. Cette zone-là. Ouais. Tu rentres, Ok. tu rentres tes lèvres à l'intérieur de ta bouche, en fait. Ok. Tu sais, il y a quelque chose, il y a un truc, les hommes ont rarement des rides au niveau des sillons péribuccales. Pourquoi? Parce qu'ils se rasent. Alors déjà, Ouais, et quand il se effectivement, rase, il faut comme ça. alors, bah, ils font comme ça. Ah, c'est pour Tu, ça. Alors, tu fais ça et en plus, effectivement, avec la lame, ils font comme un micro-peeling tous les jours quotidiennement. Donc, effectivement, ça, c'est aussi assez important par rapport à ça. Donc, Après, ils ont pas, secret, c'est de se raser la mais moustache, quoi. exactement. Donc, un rasoir, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, alors, Marie a eu quelques questions. Est-ce efficace après 50 ans sur un visage marqué? Oui, c'est toujours efficace. Bah, c'est ce C'est que. toujours efficace. Ouais. Il n'y a pas d'âge en fait. Ça peut être soit effectivement côté préventif. Bon, après effectivement, il y a une perte
masse musculaire, mais le fait de stimuler, ça va repulper, ça va réoxygéner et on pourra avoir Donc j'ai vraiment une clientèle c'est très large, hein, c'est vraiment, Ouais. j'ai des jeunes femmes de On peut 30 commencer à ans. quel âge? 30 ans. On peut se faire plaisir et commencer même avant, mais après, c'est toujours agréable, le massage est Ouais. agréable. En fait, Ouais. il n'y a pas de contre-indication. Oui, Quelque part, il n'y c'est-à-dire a pas que de... oui, Bah, bien sûr, ça fait du bien. Ça bah, fait du de bien. toute Et en façon, ouais. plus, effectivement, après, tu vas avoir les bénéfices du massage avec de la stimulation musculaire, du drainage. Bien On sûr. travaille aussi sur les points d'acupuncture. Il y a tout il y a plein de protocoles qui vont rentrer Ah ouais. dans les techniques en fait et les palettes qu'on peut avoir en technique Tu travailles comme aussi avec les points d'acupuncture, les... oui. Alors je travaille effectivement. Alors moi j'adore les accessoires. Donc Oui, j'accessoirise énormément les... mon massage. Alors moi j'utilise Pas les pas le roll-on? roll-on non parce que la cliente le fait chez elle, hein. C'est Donc très à la si elle mode en ce vient moment, je le vois partout. voilà, Ouais. si elle vient chez moi pour que je lui fasse ça, bon, elle peut le faire chez elle, donc c'est un peu bête, hein. Complètement, Donc complètement. je vais avoir d'autres outils, je vais avoir des pierres différentes, je vais, voilà. Après, il y a plein de choses et les points d'acupuncture, je travaille avec des stylets. En fait, c'est de l'acupression, hein, c'est tout à fait. Ok, Donc, tu c'est travailles de sur les l'acupression. points. Voilà, tu Ok, travailles sur tous les points d'acupression ok. et ça détend aussi pas mal. Il y a des points que tu peux nous apprendre là tout de suite en direct, peut-être à appuyer sur ou Oui, alors, les points principaux, en fait, donc la base des sourcils, hyper important. là. Ok, Voilà. Tu as ensuite au milieu du sourcil, mais pas complètement au milieu. Il faut se baser il faut que ce soit dans l'axe de ta pupille. Tu vois? Donc, il faut ok, vraiment que tu te regardes. Et au niveau, donc, quand tu es dans l'axe, parce que si tu ouais. te mets au milieu, tu seras en décalé. Ok, Ensuite, quel que soit ton sourcil, c'est toujours à la pointe. C'est-à-dire il y a des personnes qui ont un sourcil qui est très long et puis d'autres très court. Il faut ouais, vraiment se baser sur l'implantation pour trouver le ok. point d'acupuncture. Donc trois Ensuite, points. voilà, trois Ok. points. Et ensuite, tu en as un qui est vraiment pareil au niveau de l'os, de l'os, Ouais, je vois oui, très bien. de l'orbite, Ouais, au niveau de l'orbite voilà. et vraiment au niveau de l'axe de la pupille. Et après, effectivement, tu as la partie centrale, donc dessous, au milieu du nez. Là, c'est très important. Après, tu as toute la Il chaîne y a de un ordre? l'estomac, de l'intestin grêle, etc. Dans un protocole, oui, il y a un Ok. ordre. Mais si Dans je un le fais protocole. chez moi après mon petit massage avec les Oui, gestes comme ça, je peux faire comme ça, comme ça, comme ça, tout à orbite. fait. Ok, Déjà, ouais, déjà au niveau des yeux, je trouve que c'est une zone très intéressante en ok, acupression. ouais, ouais. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup. Ce sont des mouvements que l'on apprend dans le cas de paralysie faciale, apparemment. Caro, nous avons déjà parlé des rides entre les sourcils, mais le live Ah, sera en replay. j'ai même Euh, des petites clientes qui me regardent là, je suis contente. oui, je vois, il y a beaucoup de gens Charlotte, aussi. il y a Charlotte Ouais, ouais. Alors, il y a Christelle qui dit comment réduire les petites taches. On en a aussi ouais. parlé. Euh, les paupières très tombantes et les rides d'amertume. D'amertume, pardon. Ouais. Alors, Les rides d'amertume, effectivement. c'est celle-ci, hein, c'est celle Ah qui. ouais, tout à fait. Non, alors non, les plis d'amertume, là, tu as les sillons nasogéniens, donc qui Ouais, sont sollicités dès que tes bah oui, zygomatiques s'étirent. Donc c'est dommage parce que c'est la ride du sourire, mais ce sont bah des oui, rides, ce sont des rides qui sont pas très jolies. Donc bah ça, non. c'est le sillon et la ride de l'amertume, elle est au niveau de la commissure des lèvres. Ok. Tu vois, alors mais bon, elle est encore pas existante chez toi, donc la Non, cherche pas. non, moi j'ai vraiment les Alors rides du sourire parce que je souris tout le temps, mais ouais. oui, mais ça, c'est normal. Mais l'arrêt Ouais. de l'amertume, effectivement, c'est un abaissement, en fait, de la commissure des lèvres et elle va vraiment partir de la commissure des lèvres et Ok. elle descend. Et c'est vrai que ça donne, c'est pas une ride qui est très jolie. Alors, pareil, on peut la stimuler. On la stimule toujours un petit peu en remontant un tout petit peu au niveau de l'orbiculaire. Ok. Voilà,
En fait, il faut essayer de cercler le contour de sa bouche. C'est très important. Tu prends, voilà, c'est difficile, c'est toujours difficile de mettre des mots sur un geste. Ouais. Donc, tu, Et je peux le tu- faire en préventif, vu que je l'ai ah pas ouais, encore. bien sûr. Ouais. Mais de toute façon, en préventif, c'est toujours très très bon, hein. Ouais, bien sûr. Ok. Et les paupières tombantes? Ah, les paupières tombantes. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que la partie palpébrale, effectivement, de la paupière, quand il y a une ptose, alors là aussi, on n'est pas tous égaux parce qu'il y a certaines personnes qui vont l'avoir et puis d'autres pas du tout, qui vont avoir une paupière très creusée. On peut effectivement stimuler, on peut travailler. Alors tout ce qui est au niveau du sourcil, donc ce sont des muscles qui vont maintenir un petit peu les tissus, Ouais. mais effectivement, quand il y a une ptose, c'est-à-dire la paupière qui tombe, qui se relâche, due effectivement au vieillissement en fait Mm. prématuré du visage. Là, et en plus, c'est une partie qui est extrêmement fine. Ouais, Donc, il je faut connais. vraiment, en fait, on peut travailler à ce niveau-là. Toujours au niveau du Ouais. sourcilier, en Ça, fait, c'est hein. hyper agréable en plus, hein. Ouais, c'est très agréable. Là, tu pinces simplement, en fait, hein. Ouais. Tu peux pincer de Ouais. l'intérieur toujours vers l'extérieur. Ok. Bon, on fait encore quelques petites questions et après, Oui, je vais oui, te bien sûr. libérer. Il y a Christelle qui demande quel peeling recommandez-vous pour les petites taches brunes? Bon, alors on en a peeling, je ne sais pas si c'est vraiment ton domaine, puisque Alors, là, tu ne dois bah, pas préco... bah, Non? si, dans le sens où, alors peeling, ça dépend. Il y a peeling, il y a soit de ce qu'on appelle des peelings, des gommages enzymatiques ou des choses comme ça. Donc, on peut faire chez soi. Il y a aussi des peelings qu'on fait en institut avec donc des acides glycoliques ou autres Ah ok. qui sont plus ou moins dosés. Et puis, tu as le peeling que tu vas faire chez un dermato qui sera beaucoup plus fort et qui peut être très fortement dosé Ok. jusqu'au point de vraiment même peler. D'avoir, Ah. en fait, ce sont des micro-brûlures. Mais Ouais, et ceux ça, qui c'est sont pas très trop tout légers, ça? C'est alors, assez corrosif quand même. non, oui, bien sûr, mais moi, je suis contre rien. En fait, Ok, c'est que du cas par cas. Tu peux ok. pas, sur certains épidermes, je serais contre. Sur d'autres, où on peut trouver une amélioration. Non, je suis pas contre. Après, c'est comme tout, il faut pas en abuser parce que ça fragilise aussi. C'est-à-dire qu'on active un petit peu la régénération, mais en fait, on rebooste. Alors, une fois de temps en temps, ça fait du bien, mais voilà, tout est une question de mesure, hein. C'est comme les injections, je suis pas forcément contre, mais Ouais. c'est une question de mesure. Tu peux le faire une fois, deux fois, mais quand c'est too much, bah après, ça déforme, quoi. On le sait. Bah Voilà. justement, j'allais te poser la question, tu préconises plutôt euh, de commencer par de Cobido, etc. avant, par exemple, une Ah nana qui a oui, la bien trentaine, sûr. typiquement moi. Oui, J'ai encore rien fait. Mais en effet, j'ai les rides là, du sourire, etc. Est-ce que tu recommandes bien des- sûr. Avant, le oui. Là, massage? oui. Ok. Et c'est vrai que le problème des injections, c'est que c'est de plus en plus pratiqué sur des patientes jeunes, très jeunes. En général, il y a plus aujourd'hui, selon les études, il y a plus de femmes qui ont recours à des injections qui ont entre 30 et 40 plutôt Bah que oui. les femmes Ouais, qui ont entre 50 et 60. ouais, ouais, Donc, ouais. voilà. Ok, Alors que bon, ouais, moi je trouve que on peut éviter. je suis pas pour à cet âge-là. Non, non, Ok, vraiment je vais non. commencer par les gestes Oui, d'automassage et bien après sûr. je Et tu viendrai vas avoir voir. des résultats. Tu vas avoir Ouais, des résultats, c'est évident. ok. Justement, il y a une question qui dit quand est-ce que tu vas reprendre les soins? Alors, je vais Ça doit reprendre être les soins compliqué. normalement. Alors, c'est un peu compliqué parce que le gouvernement, enfin, dit que logiquement, la cliente doit porter un masque. Oui. Donc, Oui, je donc peux, tu peux pas faire toute voilà. cette partie-là. Exactement, mais je peux rien faire, quoi. Je peux Bah pas ouais. toucher un visage, etc. Alors, c'est un peu compliqué parce que on attend des directives là par rapport au syndicat de l'esthétique, parce que comme moi, je ne fais que, en plus, je ne m'occupe que du visage, je ne fais ni soin du Bah corps, ni. Donc là, je suis en inactivité
complète. Alors, pour le moment, bah, je ne sais pas trop. J'attends de voir. Bien sûr, je ne prendrai pas de risques, etc. Et je suis en train de travailler aussi surtout sur l'accueil de mes clientes dans des meilleures conditions d'hygiène, à savoir la visière, le masque. Je travaille même sur un protocole avec des gants, c'est-à-dire que je fais des cobidos avec des gants. Ah ouais. Bon, après, ça, c'est vrai que, bon, si tu te laves bien les mains, le tout, c'est qu'il faut pas se toucher le visage, et après toucher le visage de la cliente, en fait. Bah, Mais, c'est-à-dire que si en plus tu fais un massage ah oui, alors intrabuccal, là, tu mets celui-ci, bien ouais, ouais, celui-ci, de toute façon, je ferai plus de face d'intrabuccal. sculpting. Ah ouais, j'en ferai pas là pendant une bonne période, en attendant. Le Parce face que sculpting, c'est le massage intrabuccal. c'est le massage intrabuccal où je suis effectivement dans la bouche. Donc Ok. là, non, je ferai pas. Et bah, ça dépend. Moi, voilà, c'est une question où je peux pas vraiment répondre. Ouais. Euh, ouais, c'est un peu Bah, je frustrant. recommande de suivre Marie sur Instagram et comme ça, j'imagine que tu Oui, communiqueras la réouverture complètement, de ton cabinet. complètement. Bon, et alors, encore des petites questions. Est-il bon de masser des cicatrices autour de la bouche? Ah bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Forcément. Alors bon, une fois que les cicatrices sont vraiment très blanches, mais ça dépend si, bon, en général sur la bouche, elles sont rarement scléoïdes, pas du tout, donc, mais elles peuvent être quand même assez prononcées. Mais oui, alors le mieux, c'est jamais, bon, à partir du moment où il y a la blessure et quand il faut vraiment que la plaie soit refermée, mais de masser une cicatrice en état de cicatrisation, c'est Ouais. excellent, bien sûr. Ouais. C'est comme les vergetures, à partir du moment où Ouais, ouais, bah, je me les souviens, fibres, ouais. elles cassent, tu peux vraiment estomper et améliorer l'aspect de la cicatrice, parce que ça reste une cicatrice, c'est une déchirure du tissu profond. Là, tu peux vraiment l'estomper. Il y aura une petite trace, mais tu peux quand même vraiment améliorer l'aspect Masser la visuel. cicatrice. Je me souviens Voilà, qu'après mon appendicite, on m'avait dit justement de bien masser sûr, quotidiennement la bien sûr, cicatrice, etc. bien sûr. Il faut vraiment activer la régénération, il faut vraiment stimuler les tissus et de façon à ce que les fibres, parce que là aussi, en fait, là, on travaille sur la partie dermique. C'est là où, en fait, Mhm. il y a toutes les fibres de collagène, d'élastine qui sont fabriquées par les fibroblastes. Et si tu les stimules, donc tu as une plus grande production. Et là, la cicatrice elle se refermera davantage. Après, une Ok. fois qu'elle est si elle est vraiment de longue Elle est date, toute blanche. si Ouais. elle est vraiment très très blanche de longue date, on peut toujours améliorer, mais le résultat sera vraiment plus Ouais. infime, quoi. Ok. Alors, une autre question. Est-ce que ça peut booster la thyroïde? Deux, la, J'imagine le Cobido ou en tout cas écoute, ce que tu pratiques. il n'y a pas, à part effectivement, mais en général, de toute façon, les femmes qui ont des contre-indications, que ce soit par exemple si elles prennent des anticoagulants ou des choses comme ça, elles vont pas venir parce que leurs médecins ont été très clairs. Mais ça dépend en fait, ça dépend de ce qu'on a. C'est pareil, c'est des cas par cas en Ouais. fait. Mais c'est en général, c'est le médecin, quand il y a des risques, il prévient toujours la patiente en disant, bah, vous ferez jamais ça, voilà. S'il Ok. dit rien, c'est qu'il y a absolument aucun problème. Après, par exemple, le cobido, ça reste assez superficiel. Le face Ok. sculpting, on va être un petit peu plus sur le stretch musculaire, où là, on va être un petit peu plus dans les tissus un petit peu plus profonds. Mais Ok. le cobido, ça peut à l'origine, il est relativement superficiel. Ok. Super. Dernière question et après tu vas nous donner des derniers conseils beauté. Avez-vous déjà abordé le sujet des microkystes? Bah, en Ouais. fait, ouais, bah oui, c'est Mmh. ce dont on parlait en début, hein, cet acné Ouais. bien sous la peau là Alors, qu'on a ici, exactement. quoi. Le microkyste, en fait, un- c'est comme un point noir, mais qui est recouvert par la peau, en fait, hein, Ouais, puisque la c'est partie ouais. cornée, en fait, recouvre. Donc, le follicule pileux n'a plus Mm, mm, ne peut mm. plus extraire, en fait, le sébum.
Donc ça, c'est un petit peu plus contraignant parce qu'effectivement, il y a des peaux qui ont tendance à microkyster. Ouais. Et donc, alors, il faut favoriser effectivement les gommages doux. Il faut ramollir un petit peu son sébum avec des produits adaptés de façon à ramollir la couche cornée. Pour pouvoir effectivement libérer après ces parties de. Mais c'est plus compliqué que le point noir en fait, que le Ouais. comédon, le microkyste. Donc, quand justement on a cette partie-là qui est très typique à la trentaine, ça, tu vas ramollir, etc. Voilà, effectivement, à partir du moment où tu vas ramollir la partie cornée, ton microbiote va s'assouplir. Enfin, Ok, il y a tout. En fait, la surface de l'épiderme, c'est vraiment tout un écosystème. Donc, tu as ok, normalement le sébum et la sueur qui vont vraiment te former le film hydrolipidique. Il y a il y a plein de bactéries, mais des bonnes bactéries hein, qui sont là ok. pour vraiment favoriser justement l'évacuation du sébum, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où il y a un déséquilibre à haut niveau de la surface cutanée, tu vas avoir une répercussion sur la partie plus interne de l'épiderme. Donc là où se logent effectivement les microkystes, les comédons, tout ce qui est imperfection. Alors, il y a quelqu'un qui demande si tu as des produits pour vaincre les microkystes. Alors moi, je travaille avec un laboratoire d'origine allemande. Ok, C'est un labo où j'ai pas mal de résultats au niveau de tout ce qui est vraiment imperfection. Alors, c'est des textures qui sont pas forcément très glamour, mais on obtient de bons résultats. tu peux donner la Ah, marque ici? alors, oui, je travaille avec le laboratoire Rainer Janka. Ok, Alors, c'est pas très connu. non. En fait, c'est rattaché aussi à la formation de Kerato. Ok, donc c'est comme ça que tu l'as découvert. Voilà, Mais on tout peut le à fait. commander sur Internet en tant que cliente. Alors, Internet, eh ben, je suis même pas sûre. Mais en fait, t'as toutes les, enfin, ils ont un site quand même avec toutes Ok, les keratos et les points de vente au plus proche de chez toi, en fait. ok, super. Et je crois qu'ils sont en Suisse. Ok. La crème spéciale, un miracle. Oui. Alors ça, c'est Ouais, Sandra. ouais. Sandra. Alors effectivement, Sandra. Coucou Sandra. Euh, c'est une crème qui est à base de thiol et de zinc. Et en fait, elle va vraiment avoir un effet anti-inflammatoire. C'est vraiment la crème miracle. Tu en mets un tout Pour les petit peu sur. microkystes? Voilà, c'est Ok. plus. Point Alors, noir. sur les inflammations. Ah, Déjà ok. sur l'inflammation, donc à partir du moment où Oui, ça c'est formé. voilà, où tu te grattes un peu, alors qu'on sait qu'il faut pas le faire, voilà, où là c'est bien rouge, Oui, etc. oui, Tu mets oui, un oui. tout petit peu tu la mets en pure, ou Ok, alors c'est aussi une crème que l'on peut mélanger avec d'autres produits de la gamme qui vont ok, vraiment avoir une action sur la régénération, mais c'est vrai que c'est un produit qui fonctionne très très bien. Elle peut s'apparenter un peu. Il y avait une crème qui existe depuis très très longtemps qui s'appelle la pâte grise de chez Payot. ah, la C'est pâte un, grise, c'est on me un l'avait recommandé, tiens. voilà, Oui, un peu le même, c'est un peu le même principe puisqu'effectivement il y a du zinc également, mais dans la spéciale elle est un peu plus complète puisqu'il y a pas que du ok, zinc, il y a du cuivre aussi, il y a vraiment ok, une composition qui va favoriser la cicatrisation et qui va atténuer l'inflammation surtout. ok. Donc toutes les filles, notez bien la crème spéciale. Spéciale. Donc c'est avec un Z. Spécial avec un Hein. Z, ouais, ouais, c'est un drôle de Ok. nom. Donc il y a Laure qui confirme que tu fais des merveilles. Et on nous demande si l'huile de coco a un pouvoir astringent. Alors moi, c'est pas ma spécialité, hein, tout ce qui est, tu vois, Crème. je Mm. fais pas d'aromathérapie, Ouais. donc ça, je préfère. Mais alors après, bon, les huiles, ça dépend comment on peut les utiliser. Après, moi, On je les utilise utilise. plus pour les massages du corps, Ok. sur les visages, moi, par exemple, mon massage, je le fais avec des crèmes. Ok. Je le fais rarement. Sauf sur moi, je vais utiliser par exemple des huiles sèches
ou des choses comme ça pour me masser. Mais quand je tiens 1 heure sur un massage en cabine, j'ai besoin d'une texture parce que il y a une accroche qui est pas la même. Le massage sera pas pareil. C'est-à-dire que Ouais. l'huile, ça va vraiment glisser. Il y a un pouvoir glissant Ouais. extrêmement. Ouais. Mais Vraiment. la crème, tu peux avoir tu peux avoir un effet glissant, mais Ouais. l'accroche de la peau sera pas la même. Et en fait, moi, je travaille beaucoup sur des pressions et j'aime bien décoller. Et c'est vrai que Oui, c'est plus facile avec la crème. je préfère avec la crème. Après, il y a des facialistes qui adorent Ouais. travailler avec l'huile. En fait, voilà, ça c'est vraiment un choix. Mais Ouais. après, bon, ouais, c'est très personnel. Puis après, il y a effectivement la vertu de la crème qui va bien sûr s'adapter en fonction de la qualité de l'épiderme, en fonction pour aussi traiter pendant 1 heure, quitte à travailler pendant 1 heure sur ton muscle, il C'est faut aussi, génial. puisqu'elle imbibe, la crème va imbiber la couche cornée, et c'est vrai que tu auras aussi un côté hydratant et repulpant avec la partie de la crème. Merci Marie. Dernière Ben, je petite t'en prie. question. Est-ce que tu as des conseils à nous, des crèmes que tu... Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait avoir dans cette trousse beauté selon toi? Alors, selon moi, la trousse beauté. Alors, c'est plein, c'est difficile parce que Ouais, bah, il ça faudrait dépend avoir de plein de tous. choses. Bah, ouais. Mais je dirais, enfin, les indispensables. Enfin, alors moi, je suis très masque. J'adore les masques. Et je Ok. trouve que ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement oublier, mais c'est quelque chose qui est facile à faire. Ok. Et Et là, on pratique pas d'automassage quand on pose le masque, hein? non. Alors, Non. tu peux travailler sur effectivement, par exemple, tout ce Ouais, qui est là. acupression. Là, Ok. tu peux faire Avec le masque. ou alors pendant la pause du masque, tu peux te masser la nuque, Ouais. Ouais. ou tu peux te faire Effectivement. un massage des bains, ou etc. Tu peux, mais les masques, ça va vraiment imbiber la couche cornée. Ouais. Et c'est vrai que à partir du moment où ta peau est irritée, ta peau est en souffrance, ta peau a été fatiguée, ta peau voilà, c'est vraiment le coup d'éclat. Ok. Moi, c'est un peu le côté un peu magique, hein, le masque. J'adore ça. Une J'adore ça. marque en Donc, particulier? Je sais non, pas si tu peux m'en dire. après, il y a plein de marques Que tu aimes bien. que j'aime bien. Là, en ce moment, j'aime bien le masque à la rose noire de Sisley. Oui, je Après, vois. il y en Oui. a vraiment, il y a tellement de marques. C'est toujours difficile de citer des marques. Ok. Euh, parce que d'abord il y en a énormément Ouais. et après ça dépend, il faut vraiment le choix de ton masque sera En effectivement en fonction de ton fonction grain de de peau. ton type, voilà. Ok. Mais que ce Ok. soit des masques nettoyants qui vont avoir des argiles fines ou des choses comme ça dans leur composition pour vraiment absorber l'excès de sébum, etc., pour donner de l'éclat du teint, ou alors justement quelque chose de très nourrissant, quelque chose de très enveloppant avec des textures beaucoup plus crémeuses pour apporter vraiment plus d'hydratation et de nutrition. Voilà, il y a vraiment un panel de masques. Il faut trouver ces masques. Et puis, et j'aime bien l'idée de changer aussi. Ah oui, ne pas toujours avoir la même crème. Oui, On me après, l'avait dit, ça, ouais. enfin, pas les crèmes, mais ne serait-ce que par exemple les masques, j'aime bien découvrir et j'en ai toujours plusieurs. Et puis après, il y en a que je préfère. Et puis après, tu reviens, voilà, il y a des choses que tu rachètes Ouais. plusieurs fois. Ouais. Ok. D'accord. Voilà. Donc, le Mais masque, c'est vraiment ouais, la le chose que tu masque, préconises. après, j'adore tous les baumes à lèvres. Ça, pour moi, c'est le produit indispensable. J'en ai partout. Et Ouais. ça, je trouve que c'est génial. Ouais. J'en mets, par exemple, l'hiver, le baume à lèvres. J'en mets même au niveau du contour de l'œil. Ah oui, je faisais ça. Oui, Voilà. oui, tout à fait. J'en mets, alors, pas trop près parce que c'est pas non plus, Ouais. mais en fait, ça va vraiment nourrir et quand tu as une peau très irritée, après, ça Ouais. dépend aussi de ton type de peau, hein, parce qu'effectivement, moi, j'ai une peau quand même Sensible. qui est un peu plus alipidique, hein, c'est-à-dire qu'elle va être plus sèche, elle va avoir besoin de confort. Donc, j'ai vraiment besoin de texture onctueuse, voilà. Après, donc, le baume à lèvres, le masque, après, c'est Et compliqué. après, les gestes d'automassage. Et après, c'est bon.
Les D'accord. gestes d'automassage que tu nous as donné, je te ferai un Alors, débrief dans 10 jours si, s'il faut ouais, en après, je effet. te fais une petite interro. Les gestes de massage, donc, bah, moi, toujours, je pars au niveau du cou, donc Ok, toujours en remontant. Voilà, on ok. commence par des mouvements très larges. Alors, il faut se faire du bien, donc, tu, voilà, il faut pas faire ça trop vite. À part Ouais, si tu ouais. veux une action, tu vois, un petit peu, où tu veux réveiller un petit peu tes tissus, etc. Là, tu vas pincer, Ah oui, tu vas stimuler. ouais, tu Ouais, fais ça, ouais, tu le ouais, recommandes? bien sûr. Oui, Ouais. tout à fait. Le tout, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut provoquer une hyperémie, un appel de sang. Il faut donc ça peut être des petits pincements, ça peut être, tu Ok. peux tapoter, tu peux, bon alors, tu peux, Ouais, 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 voilà, ouais, ouais. tu peux après avec des mouvements beaucoup plus larges, beaucoup plus doux, te détendre et étirer les muscles. Ok. Tu étires les muscles, tu fais après, il y a même des techniques de yoga. Tu vois, par exemple, Oui, j'ai vu. il y a une manœuvre, enfin une technique que j'adore, que je fais très très souvent. Ouais. C'est en fait, ça peut être n'importe quel moment dans la journée, quand tu es un petit peu fatigué, etc. Tu mets ta tête en arrière, comme ça. Il faut vraiment que tu sentes que que ton cou tire énormément, tu vois? Ouais. Et avec ta bouche, quand tu Ouais, es c'est trop là-haut, bien. avec ta bouche, tu étires comme ça. Et là, ça étire complètement les muscles possiers et ça fait Ok. beaucoup de bien. Ok. Donc ça Après, tu demande peux, d'étirer. Comme ça. exactement, après, tu peux aussi mettre tes mains comme ça au niveau des yeux et appuyer avec tes coudes et relâcher toute la pression et d'étirer un petit peu. Ça fait énormément de bien. Ok. Et ça, c'est des Toujours. techniques yoga face, c'est ça Ouais, donc? un petit peu plus yoga, mais après, voilà, en automassage, on combine beaucoup des techniques de yoga du visage, du stretch musculaire et puis de la stimulation avec des petits pincements, des lissages, des drainages, donc tout ce qui est stretch. Voilà. Donc après, pour reprendre, on commence par le cou et on remonte en fait. Donc à partir du moment, donc là, ça peut être effectivement, il y a une manœuvre qui est souvent sur les réseaux en ce moment. Tu places vraiment tes pouces vraiment sous ton menton et tu vas étirer vraiment sur toute la longueur de la mandibule jusqu'aux oreilles. Voilà. Après, tu remontes avec la bouche, Ouais. comme ça. Tu vas travailler ce qui est sous-orbiculaire des yeux, donc au niveau. Et là, Vers le tu haut. te masses, voilà. Là, tu te masses, tu te fais du bien, Ok. tu prends le temps, tu mets des pressions au niveau des tempes et tu étires après au niveau du frontal. Et là, tu fais vraiment des très larges de la Ok. base du sourcil jusqu'à la racine des cheveux. Donc, voilà, Ok. avec sur toute la longueur de la main. Donc, Ok. comme ça. Et après, tu peux écraser avec effectivement, Les comme je t'ai phalanges. dit tout à Ce que l'heure, tu as voilà, dit. les phalanges. J'aime bien le travail avec des phalanges, oui. Ok. Parce Oh, qu'il merci il y a la Marie. partie osseuse qui est intéressante qui Ouais. va. Mais en fait, ça me fait tellement de bien déjà. Rien que de le faire, ça me détend. Mais ça fait du bien, hein, c'est vrai. Ah ouais, 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 ça fait On trop peut être bien. addict, hein. Mais il faut Super. le faire souvent en fait. Il faut même le faire. On peut le faire en pleine journée même sur des parties. Alors tout ce qui est quand t'as pas de crème, tu vas pas favoriser toutes les parties de lissage, mais tu peux faire des pressions, tu peux stimuler et te masser par des mouvements circulaires au niveau des tempes. Tu Ouais, veux, ça, je le fais voilà, très souvent. ne serait-ce que même tu étires. Là, il y a toute la chaîne au niveau du shiatsu. Tu peux étirer au niveau de la racine des cheveux. Ok, ok. Et puis les trapèzes, parce que là, les trapèzes, ça c'est Les formidable, tu vois. trapèzes. Bah ouais, là, voilà, comme ça, et tu étires. Et tu étires à droite, à gauche, et tu avec avec ta tête que tu bascules à droite, à gauche en même temps. Oh, c'est génial. Bon, bah, merci Marie. Merci Margot. Ouais, c'était super. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé ton nom. Donc, merci Elena d'avoir précisé. C'est Marie Depoulain.
Et bon, je tâcherai d'aider Marie à répondre à vos questions parce que si tu reçois beaucoup de messages, Non, mais c'est pas grave. On est donc, encore en confinement, donc j'ai encore beaucoup de temps. bon, bah, merci à toi et je te souhaite et je vous Merci souhaite à Margot. tout le monde une super, super jolie journée. Oui, très belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.